Le dialogue sera entre un garçon et un homme, c'est pour cela le garçon doit utiliser les expressions de politesse. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Bien et toi. Moi aussi bien. Je vous ai cherché here. Où tu m'as cherché? Au café du Quartier. Here. Je n'ai plus aller au café. Pourquoi? J'ai été très occupé. J'ai cru que. Si vous avez besoin d'aide, je suis à grave votre service. Merci infiniment. Est-ce que on peut prendre un café? Oui, avec plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es très gentil. Merci à grave vous. La paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu Tout-Puissant soient sur vous, très chers. Aujourd'hui, si Dieu le veut, dans la section leçon de français, nous vous présenterons une leçon très légère, dans laquelle nous présenterons un dialogue en français entre deux personnes pour connaissance, un dialogue en français, traduit en arabe avec comment le prononcer, traduction arabe, et aussi nous présenterons une série de mots bien connus en français et nous vous les présenterons traduits en français, et nous demandons à Dieu de nous accorder réussite à tous. Cette leçon est utile pour tous les débutants en langue française, où vous pouvez copier tous les pluriels et les garder avec vous. Nous espérons que vous aimez la leçon d'aujourd'hui et n'oubliez pas de partager le sujet avec vos amis sur les sites de réseaux sociaux, et pour le bénéfice de tous. USTQ2 habits. J'ai habité et sonnes. STQ2 habits avec ta famille? Oui. J'ai habité avec mes parents et mes deux frères. Et toi? Tu habites où? Moi, j'ai habité Berlin. Je partage un appartement avec toi Outersvilles. Tu aimes vivre et not sign. Vous? Oui. Si est en Belleville et mes colocataires sont très simples. Moi? Je n'aime pas les grandes villes. Je préfère vivre la campagne. Voici le sujet d'une expression en français maintenant. L'amitié est belle, mais elle est si rare à trouver. Il ne faut jamais la laisser, ni la trahir car jamais elle ne reviendra. Un ami peut échanger avec toi tes souvenirs, tes beaux et tes mauvais moments. Tu peux ainsi lui confier des secrets dont tu ne peux pas en parler à un membre de ta famille. Ensemble, vous pourrez échanger des idées, proposer des solutions pour vos problèmes. Malgré vos disputes, personne ni rien ne pourra vous séparer. L'amitié est pleine de promesses, il faudrait toujours la entretenir si on ne veut pas qu'elle aboutisse à l'infidélité. Mais cette amitié devient dangereuse si on choisit de mauvaises personnes, car un ami n'est pas une personne qui te menace, ni celui qui te rejette ou t'ignore, ni celui qui aime te faire sentir coupable. À mon opinion, je vois que l'amitié est un sentiment très profond dont il faut prendre soin. Mais attention, quelques amitiés peuvent rendre la vie morose, au lieu de l'embellir. On dit que l'amitié rassemble deux corps en une seule âme. Ce qui veut dire que les amis deviennent plus que des frères ou des sœurs. Donc chaque relation qui est forte a certainement des avantages, parmi lesquels le fait qu'on peut s'exprimer librement sans avoir honte. Puis, il y a le partage des secrets qui offre des solutions à plusieurs problèmes. Aussi, le sentiment de solitude diminue ou presque s'annule en amitié. Néanmoins, cette liaison pourra avoir pas mal d'inconvénients si on ne sait pas comment la conserver. Il se résume dans le mauvais malentendu entre amis. En outre, les mensonges détruisent l'amitié. Finalement, la trahison tue les relations. Je pense que l'amitié existe encore, mais dans un très petit pourcentage. Elle peut être source de force, d'amour et de solidarité, comme elle peut devenir